Je m'appelle John Rea. Je suis né le 14 janvier 1944 à Toronto, en Ontario. La musique est entrée dans ma vie très tôt parce que mon père, qui jouait de l'accordéon dans les familles italiennes, on peut bien imaginer que soit la guitare ou le violon ou l'accordéon était un instrument assez répandu dans les fêtes de famille, etc. Et donc, il m'a encouragé de chanter. Alors, étant d'origine italienne, mon père, on pourrait imaginer me parler en italien, mais en fait, ce n'était pas le cas. Je parlais italien avec ma mère, qui était aussi d'origine italienne, et j'ai parlé italien avec mes grands-parents. Mais avec mon père, il m'a parlé en anglais. Donc j'ai chanté assez tôt dans ma vie, 5 ans, 6 ans. Il m'a obligé, pour ainsi dire, de chanter la mélodie devant les membres de la famille, les invités, etc. Et j'ai appris comme ça deux ou trois chansons, disons, folkloriques. Sul mare luccica nastro d'argento, sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Peu de temps après, il a décidé que je devrais apprendre le piano. Mais il n'y avait pas de piano dans la maison. Alors ça, c'est assez drôle quand on pense comment apprendre la musique, mais apprendre un instrument de musique sans avoir véritablement l'instrument de musique. Il y avait une pédagogie assez répandue, si j'ai bien compris. Une pédagogie pour les jeunes personnes comportait un clavier fait de papier, à peu près comme cela, 3 octaves. Enfin, donc c'est le dessin du clavier. Et la notion était d'apprendre les notes en les nommant, enfin, en identifiant le do central, ce qu'en anglais on appelait le baby do. On était pauvres, enfin, et puis avant d'acheter le piano, ça prenait encore quelques années. L'opéra venait chaque samedi après-midi à la radio. Et mon grand-père maternel était un grand fanatique de l'opéra. Donc, au moins une fois par semaine, la maison en vivait avec mon grand-père. La maison devait être complètement silencieuse, complètement silencieuse. C'était une silencieuse d'église parce que l'opéra venait d'être diffusé. Et ça, c'était chaque samedi pendant des années. Quant à la musique qui entrait dans la maison, c'était soit les bribes d'opéra que mon père jouait à l'accordéon, ou les mélodies folkloriques, ou enfin les grandes diffusions radiophoniques des opéras, du répertoire. Donc c'est la fin c'est le début des années 60 ou la fin des années 50. Et la musique populaire n'avait pas le même, si je peux dire, le même standing qu'elle a de nos jours.
Et la musique populaire de cette époque-là était, entre guillemets, révolutionnaire. Donc le Elvis Presley, même les Beatles, etc., qui font une apparition en 63, 64, c'est révolutionnaire et c'est en fait tabou. Et pour la génération de mes parents, c'était interdit. Donc je n'ai pas fait de musique populaire. J'avais 7 ans, 8 ans et mon père a acheté un piano droit. Et à peu près 2 ans après, il a acheté le piano qui est dans la pièce ici aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai eu droit d'avoir un professeur. C'était enfin une formation double, parce que pendant quelques années, je faisais partie d'un choral à l'école. Donc, j'avais 7 ans et j'étais une soprano. J'ai déjà chanté dans un choral. Et donc j'ai appris assez rapidement. Et à 7 ans, 8 ans, je me suis rendu compte, et je n'ai pas d'explication, peut-être c'est encore là mon père qui m'a incité à retrouver une autre voie dans la musique, mais j'ai commencé à composer. Et c'était des petites pièces pour piano, évidemment, où il y avait des réminiscences des textes que j'avais appris. C'était comme dans le style de... Mais il avait l'astuce, vraiment, il était sage, il a dit, il ne savait pas comment agir. Mais il avait l'intelligence de dire, prends ces textes et allez à la professeure, qui était la religieuse, et essaye de savoir qu'est-ce qu'elle pense des petites compositions que tu viens de faire. Et il me pose la question en entrant, qu'est-ce qu'elle a dit? Et ma réponse était que elle a dit c'était bien, mais il faut concentrer sur l'apprentissage du piano. Alors, je ne sais pas qui était plus déçu, moi ou mon père ou nous deux. Mais et enfin, c'était le début et la fin de cette période de la composition qui a duré, à la fin, a duré plus de 10 ans.